Il est presque 10 h du matin à la rédaction de BFM TV. Cherif et Saïd Kouachi, les deux tueurs de Charlie Hebdo, sont alors retranchés depuis une demi-heure dans l'imprimerie de Dammartin en Gouel. L'un de nos journalistes tente de joindre par téléphone le standard de l'entrepôt. Donc là, quelqu'un me répond oui. Là, je lui demande si tout va bien, si la prise d'otage est avérée. Et il me répond que oui, qu'il attend la police. Et à ce moment-là, je lui demande qui il est, en m'attendant à ce qu'il me dise que c'est le directeur de cette imprimerie. Et là, il me dit que c'est Cherif Kouachi. L'homme sait qu'il parle à un journaliste. Il revendique très vite l'attentat commis avec son frère Saïd. Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Cherif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Cet homme, Anwar Al-Awlaqi, prédicateur américain, est l'ancien chef d'Al-Qaïda au Yémen et l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, tué par une frappe de drone en 2011. C'est donc en son nom qu'affirme avoir agi Cherif Kouachi pour se venger des offenses faites, selon lui, au prophète. Au téléphone, l'entretien va durer 3 minutes, avec au bout du fil un preneur d'otages dont le comportement surprend notre journaliste. Très serein, très calme, avec une confiance dans sa voix qui apparaît en plus assez enfantine, assez gamine. Il me tutoie très vite. Il ne me répond pas sur le fait qu'il y ait des otages ou pas. Il ne me dit pas s'il va tuer ou s'il a l'intention de faire d'autres actions terroristes. Pendant toute la conversation, son discours semble maîtrisé, comme s'il avait préparé de longue date son argumentaire. À 15 h, 2 heures après le début de la deuxième prise d'otage, un appel arrive au standard de BFM TV. Un homme se présente comme étant Amédi Koulibaly, le preneur d'otages de la porte de Vincennes. C'est le directeur adjoint de la rédaction qui prend l'appel. Il appelle pour dire il faut que vous donniez mon numéro de téléphone à la police. Et donc en gros, les questions qu'on peut lui poser, c'est rapidement en plus. Mais il a un ton empressé et en même temps il répond du tac au tac. Combien vous êtes? Il répond. À quelle organisation vous appartenez? Il répond. Est-ce que vous êtes allé en Syrie? Il répond. Froidement, il explique avoir tué 4 personnes et être entouré de 16 autres otages dans la supérette, dont un enfant. Je vous entendais demander à quelqu'un combien il y a de personnes autour de vous. Ce sont des otages à qui vous vous adressez? Vous êtes, Oui. Vous êtes seul? Oui. Et quand on lui demande s'il connaît les autres preneurs d'otages, voici sa réponse. On s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Contrairement à Cherif Kouachi, lui affirme avoir reçu des instructions de l'État islamique. C'est normalement le groupe rival. Il se revendique, lui, de l'État islamique, de Daesh en Syrie. Et lui, il nous explique aussi qu'il n'est pas allé en Syrie pour ne pas compromettre ses plans, contrairement à l'un des frères Kouachi qui, lui, nous a confirmé, comme le disaient les services américains, qu'il était bien allé au Yémen. BFM TV a choisi de ne pas diffuser les propos à caractère de propagande de Cherif Kouachi et d'Amédi Koulibaly. Pour mettre un terme à la conversation téléphonique, ce dernier nous déclare vouloir défendre les musulmans opprimés, notamment en Palestine. Il explique que c'est pour ça qu'il a choisi cette épicerie cachère, parce qu'il visait des juifs.